Avant que ma famille et moi ne déménagions dans une autre ville, mon père allait visiter la région et vérifier les progrès de la construction de notre nouvelle maison. Il est resté quelques jours et logé dans un vieux motel miteux. Sa chambre était la dernière au fond du couloir du dernier étage. Le dernier soir qu'il devait passer là-bas, au beau milieu de la nuit, il a été réveillé par le téléphone qui sonnait dans sa chambre. Il a répondu, à moitié endormi. C'était la réception et il disait quelque chose du genre « Désolé de vous réveiller, mais nous avons reçu quelques plaintes à propos de chambres cambriolées. Nous appelons pour nous assurer que vous avez bien verrouillé votre porte et que vous êtes en sécurité. » Mon père a répondu que tout était normal et il a raccroché. Il a décidé de vérifier quand même qu'il avait bien tout fermé. En se redressant, il a remarqué que la porte de sa chambre était entr'ouverte. Inquiet, il a prudemment vérifié la pièce et a constaté que rien n'a été volé et que personne d'autre n'était dans la chambre. Puis il a regardé à travers la porte entr'ouverte, vérifiant le couloir. Sur le rebord de la fenêtre, au bout du couloir, il y avait son kit de rasage, normalement au fond de sa valise dans la chambre. Effrayé pour de bon cette fois-ci, il a couru le récupérer puis s'est enfermé dans la chambre. Après s'être calmé un peu, il a appelé la réception et leur a dit « Vous venez de m'appeler à propos de cambriolage dans l'hôtel, et je voulais vous signaler que quelqu'un s'était introduit dans ma chambre pendant que je dormais. Rien n'a été volé et je vais bien, mais je devais quand même vous prévenir. » Et la réception répond « Vous devez faire erreur, monsieur. Nous n'avons jamais appelé votre chambre, et nous n'avons pas non plus eu de plainte de cambriolage. » Mon frère a travaillé dans l'un des hôtels les plus huppés de New York. La sécurité a reçu un appel frénétique durant une de ses gardes. C'était un homme qui appelait, complètement paniqué, disant que sa femme était dans la baignoire et ne respirait plus. Mon frère et un autre garde de sécurité se sont précipités à la chambre en question. Ils ont effectivement trouvé une femme dans la baignoire, inconsciente. Ils l'ont sortie de là et ont immédiatement commencé un massage cardiaque. La police est arrivée peu après. Ils ont dit à mon frère qu'il pouvait arrêter le massage cardiaque car la femme était décédée, d'après eux, depuis déjà plusieurs heures. Le mari a été longuement interrogé. Il a dit aux policiers que sa femme et lui avaient eu une dispute un peu plus tôt dans la soirée. Il est sorti pour se calmer et quand il est revenu, sa femme était dans le bain. Il est allé se coucher puis s'est réveillé un peu plus tard, inquiet que sa femme ne l'ait toujours pas rejoint. C'est là qu'il a remarqué qu'elle ne respirait plus. Le constat général était que le mari avait forcément quelque chose à voir avec la mort de sa femme. Mais rien n'a pu être prouvé. Quelques semaines plus tard, la chambre a été de nouveau mise à disposition des clients. Et bien sûr, l'incident n'avait jamais été mentionné. Une femme qui logeait souvent dans l'hôtel a réservé une chambre, et on lui a attribué celle du drame. C'était la première personne à y rester après l'incident. Elle est descendue au bureau de la réception à la première heure, bouleversée, tous ses bagages avec elle, disant qu'elle annulait le reste de sa réservation et qu'elle ne viendrait plus jamais à cet hôtel. Qu'elle n'avait pas dormi de la nuit et que la chambre était visiblement hantée, alors qu'elle n'était pas du tout au courant de ce qui s'y était passé. Ce n'était que la première d'une longue liste. Pendant toute la période où mon frère a travaillé dans cet hôtel, à chaque fois que cette chambre était attribuée à quelqu'un, il y avait des plaintes concernant des phénomènes étranges et des demandes de transfert à une autre chambre. Quand j'avais 15 ans, je suis partie en vacances avec ma famille à une station de montagne appelée Shimla, en Inde. Nous avons réservé une suite dans un hôtel. La chambre principale avait une plateforme de verre d'environ 3 mètres carrés qui dépassait à l'extérieur de la chambre, surplombant des vallées qui étaient à des centaines de mètres en dessous de nous. Aventureuse comme j'étais, j'ai décidé de dormir sur cette plateforme pour admirer les collines et les vallées, et mon père a pris le lit. Ma mère et ma sœur dormaient dans la pièce juste à côté. Vers 1h30 du matin, alors que je dormais face à la vitre qui était à quelques centimètres de mon visage, j'ai soudainement ouvert les yeux pour voir une femme me fixant de l'autre côté du verre. Je me rappelle très clairement de son visage pâle et de ses yeux noirs, avec de longs cheveux et des vêtements sombres. Son regard ressemblait à celui d'un lion fixant sa proie avant de sauter pour la tuer. Il m'a fallu 3-4 secondes pour réaliser où j'étais, et que ce n'était pas un être humain qui m'observait à travers une fenêtre, mais une entité flottant à l'extérieur de ma chambre.
J'ai hurlé de toutes mes forces en repoussant la vitre tellement fort que j'ai fini de l'autre côté de la chambre. Mon père s'est réveillé et a allumé toutes les lumières, mais il n'y avait plus rien. C'était la dernière fois que je dormais face à une fenêtre rideau ouvert de toute ma vie. Ça fait déjà 8 ans que c'est arrivé, mais le souvenir de ses yeux me terrifiait autant qu'au premier jour. Quand j'étais en Corée, je rentrais d'un voyage avec un ami en voiture, à environ 3 heures de là où je logeais. On était partis sans carte, et nous avons inévitablement fini par nous perdre. On s'est d'abord arrêté à un restaurant pour demander notre chemin. Mais la barrière de la langue nous a empêchés de comprendre quoi que ce soit. On a décidé de faire demi-tour, et c'est là que ça devient étrange. On s'est arrêté à un hôtel qui n'était pas là quand on est passé la première fois. Il était complètement vide. Aucun employé, aucun client. Personne au bureau de réception, alors qu'il y avait 15-20 voitures garées sur le parking. On décide de prendre l'ascenseur, pensant qu'on s'était peut-être trompé d'entrée. On appuie sur le bouton pour aller à l'étage du dessus. La porte se ferme, on sent l'ascenseur monter, les portes s'ouvrent, puis on sort. Pour se retrouver dans un hall complètement désert qui ressemblait exactement à celui qu'on venait de quitter. Avec la porte d'entrée par laquelle on est entré et les voitures visibles à l'extérieur. Paniqué, on est sorti en courant par la porte qu'on avait pris pour entrer dans l'hôtel, et qui était normalement située un étage plus bas. On a couru à la voiture et on est parti aussi vite que possible. À ce jour, je suis incapable d'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. On a bien senti l'ascenseur monter, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, où étaient tous les gens ? J'ai des frissons rien qu'à y repenser. Il y a 4 ans, mon ami et moi avions décidé qu'on voulait faire un week-end en dehors de la ville pour son anniversaire. Nous sommes donc allés à Jefferson, au Texas, accompagnés par sa mère. Après avoir passé toute la journée à visiter cette ville historique, nous sommes revenus à notre hôtel. Il était assez tard, aux alentours d'1 heure du matin. Il y avait 2 lits de place dans la chambre. Mon ami et moi avons pris l'un, et sa mère l'autre. Après s'être allongés pendant un moment, j'ai senti quelque chose toucher mon pied et le bas de mon mollet. J'ai dit à mon amie en riant d'arrêter de me chatouiller parce que j'essayais de dormir. Elle m'a répondu « Je ne t'ai pas touché, tais-toi et dors ». Je sentais toujours quelque chose toucher ma jambe. Je lui ai dit d'arrêter ses bêtises et que je la sentais en ce moment même sur mon pied. En soupirant, elle s'est dégagée de la couverture et m'a montré ses bras et ses jambes, ne me touchant effectivement pas. Je me suis instantanément figée, incapable de parler, parce que je sentais toujours quelque chose accroché à ma jambe, comme si des mains étaient enroulées autour de ma cheville. J'ai enfin trouvé la force de crier et je lui ai expliqué en tremblant ce qui se passait. Elle a retiré la couverture et a inspecté le lit, mais il n'y avait rien. J'ai passé une nuit blanche, paralysée de terreur, jusqu'à ce que la sensation disparaisse au matin. La partie la plus folle de cette histoire, c'est que la mère de mon amie a appelé une de ses amies qui devait venir avec nous, mais qui a annulé à la dernière minute. Elle lui a demandé dans quelle chambre on avait dormi. Sa mère a répondu que c'était la chambre 17. Et la femme a répondu « Ah, mon fils et moi étions dans la même chambre quand on est venu la dernière fois. Mais il ne veut plus jamais y retourner. Il dit qu'il y avait quelque chose qui s'est accroché à sa jambe toute la nuit. »